بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache, versets 122 à 123. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous avais comblés, et rappelez-vous que je vous avais élevé au-dessus des gens du monde, entre parenthèses de l'époque. Et craignez sérieusement le jour où on n'utilisera aucune âme pour rétribuer à une autre, le jour où aucune compensation ne sera acceptée, le jour où intercession ne sera d'aucune utilité, le jour où les criminels ne seront pas secourus. Voilà la suite du tafsir. Là, il n'a rien à dire puisque il dit, vous allez voir qu'il dit qu'il avait déjà parlé. Il aurait quand même pu rajouter quelque chose. En fait, il va faire le commentaire très très succinct en ne rajoutant rien. Donc moi, j'ai rajouté sur 2 ouvrages que je vous donnerai les références. Et dans le montage, vous aurez la couverture des livres, Inch'Allah, que j'ai utilisé. Donc le commentaire, Allah s'adresse une fois de plus aux enfants d'Israël et leur demande de se rappeler des bienfaits innombrables dont il les avait comblés. Plus particulièrement le fait qu'il les avait élevés au-dessus des gens de leur époque. En effet, le verset dit, donc là il fait comme d'habitude, il cite le verset ou bien il paraphrase. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai gracieusement comblés et rappelez-vous également que je vous avais élevés au-dessus des gens du monde de votre époque. Mais étant donné que tout bienfait s'accompagne toujours d'une responsabilité, c'est-à-dire chaque fois que Allah donne un bienfait, il fait accompagner cela de devoirs et d'engagement sur les épaules de l'homme. Le verset ci-dessus précise avoir été mis en garde, après avoir mis en garde, craignez le jour où personne ne sera jugé à la place de quelqu'un d'autre, le jour où on ne prendra pas d'indemnité ou une somme en guise de caution. Une autre interprétation, le jour où personne ne suffira en quoi que ce soit, nulle compensation ne sera acceptée d'elle. Je pense que c'est un peu plus mieux formulé comme ça. Le jour où on ne prendra pas d'indemnité ou une somme en guise de caution pour effacer les mauvais actes de certaines personnes. Craignez le jour, aucune intercession, seule celle où Dieu ou Allah donnera son accord ne sera acceptée. Et si vous pensez que ce jour, quelqu'un pourra venir au secours de l'homme en dehors d'Allah, alors là, vous vous trompez, car ce jour-là, personne ne bénéficiera d'aucune assistance. Donc toutes les voies de salut vers lesquelles les gens s'accrochent ici-bas aboutissent toutes à une impasse, et seule la voie du salut d'Allah demeure ouverte, la voie de la foi, de l'accomplissement des bons actes, la voie de ceux qui se repentent face au péché et qui se rectifient. Entre parenthèses, moi je rajoute la voie de l'wilaya, puisque sans le wilaya de l'imam Ali alayhi salam et des imams, ce n'est pas du tout la voie du salut. Comme ce sujet apparaît dans les versets 47 et 48 de la sourate Al-Baqarah, avec des propos un peu plus résumés, nous n'allons pas plus beaucoup nous étendre dessus, nous nous contenterons de ce que nous avons déjà été dit jusqu'ici. Nous rappelons également ici que la phrase « aucune intercession ne sera acceptée » n'est pas absolue,
car ici l'exception est faire en ce qui concerne l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et des Ahlul Bayt alayhi salam, le jour du jugement. J'y reviendrai, je vais parler de ça après. Alors ce verset met seulement en garde les idolâtres qui comptent sur leurs idoles pour leur intercession auprès d'Allah le jour du jugement. Donc maintenant, je vais prendre le livre L'Islam et l'homme contemporain. C'est différents sujets de Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai. Ça vient du Centre mondial de Ahlul Bayt. Et en fait, dans ce livre, il y a des questions-réponses. C'est pour ça que ça, je le cite. Je vais essayer de vous trouver la date d'édition, mais il me semble qu'elle n'y est pas. Non, à la Kolihal. Donc, dans cet ouvrage, c'est 2012, pardon, des 12, Assemblée mondiale de Ahlul Bayt. Traduit par VM Visdousti et correcteur Kabna Azimbo. Donc apparemment un frère africain. Donc sur le sujet de la résurrection. Donc en fait dans ce livre, en fait il y a des questions et des réponses. Je vous lis juste une partie de la réponse qu'il a fait, c'est Mohammed Hossein Tabatabai, sur le fait que le jour de la résurrection, c'est une croyance qui doit être totalement acquise par rapport à la philosophie de la vie. Donc que dit Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, rahmatullah alayh. Il ne faut aucun doute que les religions célestes ont en partie placé l'organisation de leur message sur les devoirs à accomplir et l'attribution des actes, eux accomplis le jour de rétribution. L'islam, quant à lui, répondu, lancé son invitation sur 3 points essentiels. Le troisième d'entre eux étant la croyance en la résurrection. Si quelqu'un doute sur ce fondement, il n'est pas entré dans les limites de la religion et se trouve en dehors de la communauté musulmane, comme celui qui n'accepte pas l'unicité et la prophétie. Ceci démontre parfaitement l'importance accordée par l'islam à une conviction en la résurrection, tout comme en l'unicité et la prophétie. Sachant que le but de l'enseignement et de l'éducation islamique est de régénérer la conscience spirituelle humaine, de manifester l'être humain naturel, on peut en déduire que l'islam veut nous montrer que le fondement de la résurrection est l'un des piliers essentiels de l'homme naturel. L'homme véridique est sans lui tel un corps sans âme qui aurait perdu la source de toutes les félicités et vertus humaines. Les sciences et les lois islamiques ne sont guère une série d'éléments rudes et sans âme qui auraient été rédigés pour la simple occupation des gens et dans l'objectif d'une stricte adoration-imitation. C'est bien au contraire un ensemble de règlements spirituels et pratiques, constituant un programme applicable dans la vie quotidienne grâce à leur perfection éducative et sociale. Ils ont été établis en fonction des besoins résultant de la création de l'humanité. Les versets suivants sont le meilleur témoin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au prophète lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vraie vie. » Sourate 8, verset 24. La vraie vie, vous allez retrouver dans d'autres versets, comme quoi n'as-tu pas vu celui qui marche parmi nous, que nous avons ressuscité. Là, la personne n'était pas morte, son âme était morte, et il a été ressuscité, bil wilaya, c'est-à-dire à travers sa croyance en le wilaya, il a acquis la véritable vie. Donc encore une fois, je vous donne un peu le tahwil de ces différents versets. Non, sourate 8, verset 24. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'an adahum. Le début du verset, Ba'da'udhu billahi as-sami'ir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu wastajibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre verset. Dirige tout ton aide vers la religion exclusivement pour Allah, telle la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Sourate 30, verset 30. Sourate al-Rum, sourate les Byzantins. Le verset 30. 30, verset 30. C'est facile à mémoriser pour celui qui voudra mémoriser ces versets. Ça fait penser que ce verset... il y a une partie qui est intéressante pour certaines personnes avec qui j'ai discuté récemment. Mais je ne vais pas revenir sur ça. Parce qu'après, il y a marqué nul changement à la création d'Allah. Et là, en l'occurrence, ça concerne le shirk, l'association. La personne je sais que c'est un frère qui écoute. Donc, ça
je pense que ça l'interrogera. Après, il y a d'autres versets sur le sujet que je vais discuter avec le frère. Donc là, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأقيم وجهك للدين الحنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العلي العظيم. C'est pas alayhim, c'est alayha. Pardon. Donc je continue ce que j'étais en train de dire. La phrase, donc ce que dit Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, rahmatullah alayh. Il n'existe par conséquent aucune différence entre la doctrine islamique et les autres lois civiles existantes dans les sociétés développées, assurant leurs exigences essentielles et protégeant leurs ressources vitales. On peut cependant distinguer une différence fondamentale entre le rite divin et les lois humaines sur différents thèmes. Les lois civiles considèrent en effet uniquement la vie humaine comme étant programmée par des règles légales pour une existence purement matérielle. Les articles de loi suivent la volonté intuitive de la majorité de la population, alors que la religion céleste reconnaît l'existence humaine comme étant éternelle et ne s'arrêtant point à la mort, puisqu'elle se poursuit dans l'au-delà. Selon elle, la félicité et le malheur de ce monde dépendent des bonnes ou mauvaises actions de l'être humain. Elle a ainsi établi une existence programmée sur la réflexion et non sur l'intuition. Je vais un peu plus loin. La religion divine indique que l'homme naturel, sans aucun préjugé superstitieux et caprice, est capable, grâce à sa compréhension innée, de démontrer la réalité de la résurrection. Il se découvre alors une existence éternelle au cours de laquelle il doit cheminer au moyen de sa faculté de raisonnement, don particulier de l'humanité. L'être humain se doit de ne pas oublier un instant les éléments de cette réalité et ne pas devenir un matérialiste inconscient de l'origine de la résurrection. Son raisonnement doit différer de la logique du règne animal. Il doit désirer bien d'autres choses que les seuls plaisirs matériels. Croire au jour de la résurrection exerce une influence évidente sur les différents comportements rationnels et spirituels, sociaux et individuels de l'homme réaliste. L'âme humaine existe en réalité constamment avec cette foi en la résurrection, constituant certes l'un de ses intérêts spirituels. Elle sait que si elle subit une quelconque injustice ou un malheur, un jour viendra où elle sera vengée et que son plein droit lui sera rendu. De même, pour toute bonne action accomplie, elle recevra un jour ou l'autre une récompense au moins équivalente. Son influence dans les actes individuels et sociaux provient du fait que l'être humain, convaincu de la résurrection, sait que ses actes apparents ou secrets sont constamment contrôlés et connus d'Allah, le sage et l'omniscient. Il reconnaît qu'un jour surviendra où il devra rendre compte de ses actes. Ceci a un effet encore plus profond qu'un millier d'agents secrets ou des services d'information. Ces derniers ne peuvent certes agir qu'en apparence, alors que le Tout-Puissant est un gardien intérieur pour lequel aucun secret ne reste caché. Donc là, c'est Mohammed Hossein Tabatabai nous a démontré l'importance de croire à un jour de résurrection conformément à la fitra. Concernant l'intercession, j'ai pris le livre Le dôme islamique à la lumière de l'école d'Ahlul Bayt, alayhi salam, par Jafar Soprani, traduit par Aboudou Kadri Doumbia. Donc ça vient de la représentation de El Mustafa en Côte d'Ivoire. L'édition date Centre international de traduction et de publication El Mustafa Qom. Ça date de 2015. Je mettrai la couverture dans le montage vidéo, Inch'Allah. Enfin, l'honorable frère qui fait cela. Je vais juste aller dans l'intercession dans les hadiths pour confirmer ce que disait le Mufassir. En plus du Saint-Coran, de nombreux récits rapportés dans les livres de hadith font référence à l'intercession. En voici quelques-uns. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession est certes accordée aux grands pécheurs de ma communauté. C'est dans Manla Yadou al-Faqih de Cheikh Sadouk, rahmatullah alayh, le volume 3, la page 376. Il semble que la particularité de l'intercession accordée aux grands pécheurs est que Allah a promis clairement dans le Coran de pardonner aux gens leurs petits péchés, toutefois qu'ils s'abstiendraient de commettre les grands péchés. Ainsi, le pardon d'Allah englobe les autres péchés, excepté les grands péchés. Donc là, on pourrait revenir, je ne vais pas vous le citer, à la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 31.
dont ici-bas, tant qu'il y aura le pardon, alors il n'est plus question d'intercession. J'ai bénéficié de 5 choses. J'ai bénéficié donc un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai bénéficié de 5 choses. J'ai bénéficié de l'intercession, alors je l'ai gardé pour ma communauté et les réserver à celui qui n'associe rien à Allah. Ça, c'est dans El Khisal de Shir Sadour aussi, au chapitre de El Khamsato, donc les 5. Et c'est aussi dans les livres des Mukhalifin. Ce n'est pas utile là de le citer, puisque je n'ai pas pour objectif là de convaincre qui que ce soit au niveau des Mukhalifin. Et celui qui désire connaître des intercesseurs autres tels que les imams Afaïb, salam, les savants, et ceux pour qui on a intercédé, peut se référer aux ouvrages de dogme, de théologie, de hadith. En outre, il est important de savoir que la croyance à l'intercession, comme la foi à l'acceptation du repentir, ne devrait pas être une source de motivation pour des gens à commettre les péchés, mais elle doit être une source d'espoir qui prépare l'homme à la voie du bien, tant qu'il aspire au pardon, car il ne sera pas comme les désespérés qui ne pensent plus retourner dans le droit chemin. De là, il est clair que l'effet manifeste de l'intercession est la rémission des péchés de certains pécheurs, et ces effets ne se limitent pas à l'élévation en grade des croyants, comme l'affirment certains groupes de musulmans, c'est-à-dire les Mu'tazilites. Et ça, vous allez retrouver dans Awal Maqalat de Shir al-Mufid, page 54, et bien d'autres ouvrages. J'en ai terminé avec cela. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله